Oui, je Mm. t'entends. Namasté. Namasté. Oui, namasté. Namasté, c'est de Oui, très bien, circonstance, vu que je suis merci. à Rishikesh. Je suis... Oui, ben, je suis pas très loin parce que c'est à l'île de la Réunion. Ah bah non, c'est à côté, t'es à côté. Oui, mais Gratitude. c'est pas très loin. Hein. Chaque fois que je t'entends parler de l'Inde, ça m'émeut parce qu'en fait, je suis déjà allée une fois et j'aurais tellement aimé être là-bas avec toi et avec tout le groupe. Mais Mhm. Alors, est-ce que tu pourrais mettre un casque et des avec écouteurs, mon père. Marie-Claude, pour que ça soit bien net le son, parce que là, il y a Oui, toute la réverbération de oui, la salle. C'est pas pratique. oui. Alors, ce qui est nouveau aussi pour ce Ben oui, dialogue oui. avec Pour ça, l'être, j'ai le casque. ouais, voilà, mets Mm. un micro et un casque, voilà, des écouteurs, ça va être beaucoup mieux. Ce- Oui, c'est fait. Allô? C'est bon? Non. Oui, oui, Est-ce oui, que tu peux mettre un casque j'ai mis. et un On m'entend pas micro? bien. Non, Mais non, j'ai non, mis le casque, ça marche j'ai pas. déjà le. T'es sur ordinateur ou Ah, sur ça marche pas. téléphone? Allô? Ah oui, il y a des aspects techniques, hein. Sur Zoom, vous Ah, avez en bas à oui. gauche. Ah bah voilà, on Attends. t'entend maintenant. En bas à gauche, vous avez un bouton, vous pouvez choisir le Est-ce que haut-parleur et c'est le mieux micro. là? C'est 1000 fois mieux. C'est pas mieux, c'est 1000 fois mieux. Maintenant, je t'entends. Ouais. Ah, c'est 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Oui, C'est parce mieux que alors. D'accord. pour passer à l'antenne, c'est pas possible avec le micro de l'ordinateur, avec toute la réverbération de la pièce. Il faut un micro et Mhm. un casque. C'est très important. Parce que je me connecte avec Ouais. vous par la voix. Et donc, bah, il faut que la voix soit claire. Oui. Et voilà. Voilà, sans faire de jeu de mots avec mon nom, Claire. Ah, j'ai pas fait attention, pardon. Parce que mon pas. Je dis pas le nom Non, c'est pas des personnes grave. qui passent, hein. Mm. Pour moi, c'était Marie-Claude. C'est Marie-Claude et mon nom de famille, c'est Claire. Ah bah, Donc, génial. mm. Alors, nous allons faire un home d'amour pour Marie-Claude. Et je lance le compteur de temps. Une respiration. Un, 2, 3. Un, 2 et 3. Eh bien, gratitude d'être avec Marie-Claude. Alors, c'est la première fois que tu appelles? Oui. Ben, Oui. ça fait longtemps que j'ai pris le rendez-vous, 3 mois. Ah oui, t'as pris un rendez-vous. C'était Oui, loin. parce que Mm. à un moment, beaucoup de personnes voulaient prendre des rendez-vous. Mais Effectivement, c'était 3 mois le rendez-vous. Là, maintenant, c'est un mm, peu plus court, je crois. C'est décembre. mm. Et comme il y a des gens qui viennent pas au Je suis rendez-vous, contente parce que, j'ai ouvert des nouveaux slots de oui, rendez-vous. Mm. excuse-moi. Vas-y. Mm. Mais c'est une grande synchronicité pour moi aujourd'hui, parce que finalement, je suis tombée, enfin, pile poil avec la méditation que tu as faite et c'était révélateur pour moi, Mhm. de même de ma question, mais en même temps, ça m'a fait pleurer. Ah, c'est chouette. Ça a été assez profond parce que je l'avais déjà vécu en Inde, ça. Ah bon? Et avec l'histoire de la chrysalide, du cocon et Ah, du papillon. ah, J'ai vécu génial. ça en physique. Waouh. Mm. Gratitude. Voilà, tu as toutes les déités indiennes, hein, qui Oui. sont avec nous, bien sûr. Mm. Parce que, en fait, depuis que je suis Mm. arrivé en Inde et que je fais dialogue avec l'être bah, depuis Rishikesh, hein, une ville sacrée, Mm. spirituelle, les Mm. déités ont expliqué l'autre jour, hein, pendant l'émission, euh, que j'étais chez eux, sur leur territoire. Waouh, c'est chouette. Et donc, Mais j'ai vu c'était la rigolo. cérémonie du feu, là. Hmm. Mm. Ouais, ça devait te rappeler des souvenirs, peut-être. Oui, puis à La Réunion aussi, en fait, il y a beaucoup de cérémonies de ce genre. Ah, bah Mm. Parce génial. Bah qu'on a oui. une grosse communauté Ah, indienne. bah oui, c'est Mm. comme. Bah oui, l'île de la Réunion, c'est comme aussi Mm. l'autre île. Comment elle s'appelle à côté? Mm. Euh,
j'y suis allé. Le Maurice. Voilà, l'île l'île Maurice, il n'y a que des Il Indiens y à a l'île l'île Maurice Maurice, quasiment. Et la moitié de la population, c'est des Indiens, peut-être plus. c'est Et, ça. et donc, du coup, bah, voilà, il y a tout localement. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et donc, tu es sur Zoom et tu entends de la musique, n'est-ce pas? Oui, C'est chouette. génial. C'est la première fois que j'ai réussi à mettre la musique C'est sur l'émission parce que c'était agréable. très compliqué techniquement. Et normalement, vous n'avez pas la musique sur YouTube ou Facebook. D'ailleurs, dites-le hein, si vous l'avez, la musique, parce que sinon ça va créer des problèmes. Normalement, vous n'avez pas la musique sur YouTube et Facebook, mais vous l'avez sur Zoom, ce qui vous permet d'avoir l'émission complètement. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Oui? Oui. Ok, donc je recommande à tout le monde d'être allongé, les yeux Oui. fermés, pour vraiment plonger dans l'émission. Quelle est la question alors? Pourquoi je ou pourquoi Marie-Claude? Donc moi, ce serait, enfin, pourquoi Marie-Claude n'ose pas se lancer dans l'être qu'elle perçoit devenir dans son futur ou dans sa reconversion actuelle, dans sa transformation. Pourquoi cette Marie-Claude ne s'autorise pas à aller plus loin? Alors, c'est pas la vraie C'est question. La vraie actif. question, c'est pourquoi je m'obstine à me faire croire que je suis Marie-Claude. C'est Alors, ça, il y a plein de choses qui peut-être. arrivent. Alors, je vais lire l'inconscient, je vais lire ce que je ressens. J'avais pris l'habitude d'être Marie-Claude. Pendant des dizaines d'années d'ailleurs, n'est-ce pas? J'avais été éduqué, programmé, conditionné, domestiqué d'ailleurs, à être Marie-Claude. Tout le monde m'appelle Marie-Claude tous les jours. Non seulement ça, mais en plus un truc extraordinaire. Un je, un moi s'était créé dans l'histoire depuis l'enfance. Et moi, la conscience, je m'étais identifié à ce je, à ce moi, à cet ego, à cette Marie-Claude. Tu vois? Et il y a quelque chose, il y a une pulsion de vie qui t'a amené en Inde, qui s'intéresse à l'éveil, à la réalisation du soi. Il y a une pulsion de vie qui dit bah ça suffit hein, maintenant. Tu sens? Non? Comment tu te sens avec ça? Ça suffit, mais elle résiste. Ouais. Et comment ça te fait au À niveau tel du point que ventre? j'ai des compulsions, vous Ouais. voyez, avec des tocs compulsifs. Oui, il y a autant de forces à gauche qu'à droite. C'est-à-dire, il y a autant de forces qui veulent sortir de Marie-Claude J'en ai. que de forces qui veulent rester dans Marie-Claude. Mais du coup, ça crée une tension, tu vois, comme deux points qui se serrent l'un contre l'autre. Et ça peut être fatigant d'être entre les deux, en fait. Tu vois? Entre ces deux forces. Une force d'évolution, une force de transformation. C'est comme une plante, en fait, qui pousse, tu vois? La plante, de toute façon, elle va pousser, hein. L'arbre, il va pousser, hein. Même s'il y a des résistances, et là, je ne parle pas qu'à Marie-Claude, je parle à tout le groupe. Même s'il y a des résistances en vous, ne vous inquiétez pas, l'arbre pousse de toute façon. Comme les dents des bébés qui poussent. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça fait mal, des fois, ça résiste, des fois, c'est pas content, mais ça va pousser quand même, hein. C'est-à-dire que cette force-là qui vous a amené dans cette émission, et cette force de vie qui vous amène sur la chaîne à faire les méditations, le yoga maintenant, c'est cette force de vie qui pousse. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis ça pousse, c'est la vie qui pousse en fait. Au sens littéral du terme d'ailleurs, ça pousse. Oui, puis tu vois? Oui, puis je le vois à plusieurs synchronicités, parce qu'à chaque fois où je vais faire mon téléphone, je vais aller sur autre chose, une lecture, ou je vais ouvrir la musique, ou
ça va me mettre en synchronicité avec d'autres choses qui sont carrément en rapport, enfin, qui se relient. Donc, en fait, ça me montre toujours le chemin où je dois avancer. C'est Et ça, c'est... j'en suis très, très, très consciente. Mm. Oui, c'est comme si tu étais un cheval, il y a des œillères. Il faut aller là. C'est marrant. Alors, la Un peu question, aussi. nous allons quand même aller voir la résistance, puisqu'il y a une résistance. Nous allons parler avec la contrôlante protectrice, qui est une sous-personnalité de Marie-Claude, Mm. qui ne voit pas ça du même œil que nous, n'est-ce pas? Et elle a des choses à nous dire. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, la question, c'est pourquoi je résiste à mon éveil, en fait. Alors, nous allons dire bonjour, Madame la contrôlante protectrice. Tu peux dire avec moi? Oui. Bonjour, Madame la contrôlante. Directrice. Protectrice. Ah, protectrice, et moi, Ouais, c'est comment int- mon compte. elle est Je dis compte direct. ouais, parce Waouh, qu'elle est, elle est c'est dirigeante. chaud. Elle Oui, est c'est ça. autoritaire. C'était maman qui était autoritaire, non? Papa? Non, plutôt papa. Papa? Ok. Contrôleur protecteur. Alors, on va lui poser la question. Demande-lui avec moi. Bonjour. Tu peux dire bonjour. 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 Alors, tu vas pouvoir lui poser la question suivante. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'abandonner? Pourquoi tu ne veux pas t'abandonner? Alors, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois quelque chose? Non? Peur de la trahison, de l'injustice, je sais pas, une peur quelque part, ouais, certainement d'être trahi Ok. ou Alors, d'être abandonné, je sais pas. il s'agit de s'abandonner, que Marie-Claude s'abandonne à l'être, hein, pour situer le contexte. Que Marie-Claude s'abandonne à l'être, à la vie, à la conscience, à l'amour. Et ce que je ressens, c'est je n'ai pas confiance. Tu vois? Je n'ai pas confiance. Le contrôleur protecteur, la contrôlante protectrice n'a pas confiance. Comment tu te sens avec ça? Elle n'a pas confiance dans l'inconnu. Parce que l'être, c'est l'inconnu, en fait. Oui. L'amour, c'est l'inconnu. Oui. La conscience, c'est l'inconnu. Enfin, tout ça, c'est l'inconnu. De quoi est-ce que vous me parlez? Laissez-moi tranquille. Tu sens ou pas? La contrôlante protectrice n'a aucune raison de faire confiance, en vérité. Puisque elle ferait confiance à quelque chose qui est en dehors de son domaine. Il y a un dingue dans Dialogue avec l'être qui canalise l'être et qui dit bah, fais confiance. Tu vois, c'est un peu comme dans le film de Disney, fais-moi confiance, tu vois, le serpent. Mais en fait, il n'y a aucune raison de faire confiance. Pourquoi faire confiance? C'est vrai, du point de vue de la contrôlante protectrice, il n'y a aucune raison de faire confiance. À chaque fois que je fais confiance, il y a une chance sur deux que je me fais avoir. Donc non, surtout pour un truc aussi important que ça, c'est niette, hein, tu vois? Donc d'un côté, toi, tu as fait plein d'expériences, spirituelles, des méditations, des rencontres avec des êtres éveillés, des satsangs, des kirtans, des yogis, en veux-tu, en voilà. Et puis il y a la contrôlante protectrice qui dit mais non, mais c'est bien beau toutes tes histoires là. Je suis pas convaincu. Tu comprends? Et tu vois, son point de vue. Pourquoi je ne suis pas convaincu? Mais parce que je ne connais pas. C'est pas ma culture, l'éveil, la réalisation du soi. Moi, je suis né en France. Dès que quelqu'un est un peu bizarre, il va à l'asile psychiatrique. Alors, ça donne pas envie de s'éveiller, hein. Dès que quelqu'un commence à voir dans l'autre dimension, dès que les gens commencent à voir. C'est pour ça que je fuis la France aussi. Ben oui, bah t'as raison, quelque part. Enfin, en tout cas, Sébastien, il fuit aussi un peu la France. Dès que vous commencez à parler de chakras, de fantômes, tout de suite, c'est des sectes, c'est des trucs, c'est pas vrai, c'est blablabla. C'est très, très rigide, la France. C'est très obtus, hein, de ce point de vue-là. C'est ça. Ben oui.
Alors que l'hindouisme, Et c'est quand donc là, même vachement avancé. compliqué. Mm. Alors, on va faire une Je fais du respiration. yoga, en fait, j'enseigne du yoga. Donc, je m'aperçois que je suis obligée de contrôler mes mots, ce que je dis aussi, pour pas paraître trop farfelue Eh ben non, c'est aux dans autres mes de cours, parce que moi, je c'est aux autres de partirais vite. c'est aux autres de s'adapter. Regarde dans le yoga Anatman là, que je fais, il y a zéro censure. C'est C'est un ça, yoga d'abandon à l'être. c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu, alors c'est pas encore Mm. diffusé parce que ça a eu lieu hier, parce qu'en fait, il y a des petits montages qui doivent être faits. Il y a eu vraiment des réalisations extraordinaires comme le dimanche. Tous les jours à 8h30, après le yoga, il y a un quart d'heure de réalisation, c'est comme le dimanche, c'est du même niveau. C'est pour dire, hein. Vraiment, faites ce yoga parce que c'est pas un Oui. yoga uniquement de posture, c'est un yoga d'abandon à l'être. Et donc ça change tout, quoi. Parce que c'est vrai que le yoga a été dénaturé quand même, hein. Mm. Il y a beaucoup de yoga commercial, ouais, il faut faire des postures, et puis c'est celui qui est le plus athlétique. Bon, bah c'est bien gentil ça, mais c'est pas ça le yoga. Mm. Ça s'appelle des exercices physiques. Non, le yoga, c'est l'abandon, ça veut dire union. C'est quand vous arrivez à vous abandonner à l'être. Évidemment, c'est important les postures, faire les belles postures, c'est parfait. Ça aide la Kundalini à aller dans tous les sens. Mais l'essence même du yoga n'est pas posturale. Les postures, c'est pour aller dans le corps, pour sortir de la tête, en fait. Et les postures, c'est fait pour laisser la fluidité dans le corps. Effectivement, plus vous êtes fluide dans le corps, plus vous êtes fluide dans la tête, hein, et vice-versa. Donc c'est bien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que les postures. C'est pour ça, rassurez-vous, si vous ne faites pas les postures comme il faut, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous abandonner au corps physique, aux étirements, à la jouissance de l'étirement, et que vous laissiez vos guides vous faire les postures tranquillement. Quand vous regardez le niveau de yoga de Sébastien, c'est tout à fait moyen. Et pourtant, au niveau de la connexion à l'être, là, c'est fulgurant. Tu vois? Alors, il y a beaucoup de profs de yoga, ça va être très fort en posture. Par contre, il n'y a pas toujours d'être. C'est fou, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et, C'est vrai. et Oui. c'est l'essence même du yoga d'aller dans l'être et de réaliser le soi. Hein, ça sert à ça, l'éveil de Kundalini. C'est pas une pratique sportive comme l'athlétisme. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Donc, quel que soit votre âge, vous pouvez commencer Anatman Télé, le yoga du matin à 8h30. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau, c'est fait pour les débutants. Sébastien, c'est un grand débutant d'ailleurs. Et faites ce que vous pouvez, respirez, abandonnez-vous. Okay. Donc, comme tu enseignes le yoga, bah, c'est parfait. Le contrôleur protecteur a besoin d'avoir confiance. Ok. Alors, nous allons l'aider à avoir confiance. Oui. Alors, donc il n'y a pas confiance parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est normal. Comment on pourrait l'aider pour qu'il ait confiance, ce contrôleur protecteur? Eh bien, en augmentant le discernement. Et en partant en méditation. Tu fais les méditations du matin, du dimanche? Parfois, c'est comme il y a 3 heures de décalage, ça me fait tard. Alors, des fois, c'est pratique, des fois, c'est pas pratique. Mais tu Ça peux faire dépend. en différé, Tu vois, puisque le comme temps quand je n'existe pense le pas. verre, moi, ça me fait midi. Oui, je le fais après. Oui, c'est ça. Parfois, je le fais. Enfin, je le fais pas tout le temps, j'avoue. Hein, Oui, mais c'est parce pas que, grave. bon, Mais tu peux le faire en d'autres différé. occupations. Mais... Parce qu'en Ouais. fait, Oui, voilà. comment ça se passe la confiance dans Si, ça m'aide à l'être? reconnecter. Toi, tu passes par satellite sur Internet. C'est pour ça qu'il y a un décalage de 2 secondes. Moi, je suis en fibre optique, donc c'est hyper direct. Oui. Mais c'est pas grave. Et je reconnais parce que Sébastien est ingénieur télécom. Une respiration. 1, 2, 3. Mais souvent, les personnes sur les îles, ils passent par le satellite parce que c'est une île. Et oui, île de la Réunion. Alors, du coup, le discernement, ça va être avoir cette clarté d'esprit de je ne suis pas la personne, je fais des méditations et quelque chose d'autre arrive pendant les méditations. Est-ce que quand tu fais les méditations, tu disparais en tant que personne? Je vais t'avouer
que c'est compliqué parce que je suis assez anxieuse finalement, même Non, non, si non, j'ai du non, yoga, c'est pour ça faute. que ça m'aide. Non, non, iléisme. Marie-Claude est anxieuse. Oui, c'est Pourquoi ça. tu t'identifies à Marie-Claude, Marie-Claude sans cesse? elle est anxieuse et voilà, impatiente. Donc du coup, je tiens pas longtemps. Enfin, je fais des Non. méditations. Marie-Claude fait ses méditations, mais c'est pas Hmm. aussi performant que j'aimerais. Oui, en fait, alors, l'idée, ça serait d'utiliser Voilà, on l'iléisme dans la étonne. vie de tous les jours. Ça serait possible? J'ai pas compris, excuse-moi. Utiliser l'iléisme, parler de Marie-Claude à la troisième personne dans la vie quotidienne. Pour enlever la confusion Oui, identitaire, tu vois? Marie-Claude va essayer de le faire. Non, mais vraiment, c'est très important de passer en mode iléisme, hein, comme Jules César, hein, par exemple, ou d'autres. Et vraiment, parce que à force de dire je toute la journée, Se détacher. c'est normal que la conscience que vous êtes finit par croire que vous êtes le je. Alors c'est vrai, Sébastien, ça s'est fait progressivement grâce aux méditations, 4 heures par jour pendant 1 an. Il a été à fond. Et progressivement, il y a quelque chose d'autre, voilà, qui a commencé à venir. Arrivé. Et je comprends parce que je passe ma vie dans vos têtes, en fait, hein. Je comprends que ça soit compliqué et que vous trouviez que Sébastien est un peu un extraterrestre. Parce que lui, il a intégré, c'est tellement intégré maintenant que il a tendance à oublier comment c'était en 2010, par exemple, quand il a commencé, tu vois. Il n'y a pas si longtemps, hein, 2010-2022, il a fait vite quand même. Et c'est vrai que pour toutes celles et ceux qui ont une contrôleuse protectrice qui a peur et puis qui n'a pas confiance, je vous recommande de regarder des satsangs de personnes qui se sont désidentifiées de l'ego, qui ont réalisé le soi. Voilà, ça vous permet de comprendre en fait le mécanisme. Il y a une petite part de confiance à avoir dans la vie. Apprenez à regarder les signes pour voir que la vie est en train de vous guider en vérité. Ok. Et surtout, les méditations du dimanche pour intégrer, mais faites-les tous les dimanches. C'est-à-dire que... Alors, Sébastien commence à tousser à cause d'un coup de froid, parce qu'en fait, c'est la montagne ici, hein. Et en fait, si vous ne faites pas les méditations du dimanche tous les dimanches, ou même en différé, hein, ça va prendre à peu près 150 ans. D'accord? Et comme de toute façon, vous allez vivre maximum 100, en général, hein, je dis, c'est une moyenne, il va falloir revenir plusieurs vies. Bon, c'est pas très grave, vous me direz. Vous avez autant de vies que vous voulez. Ben oui. Enfin, si dans cette vie, vous pourriez aller à fond dans ce domaine, dans les prochaines incarnations, ça sera quand même plus rapide et plus facile après. Il y a un effet cumulatif. Alors, ceux qui méditent une fois par mois, une fois par an, il leur faudra des centaines de vies pour finir par comprendre que la méditation, c'est très important. Tu vois? Mais Oui. évidemment, c'est pas perçu. Aussi beaucoup à l'extérieur, dans la nature. En fait, d'être dehors en connexion avec mon jardin, par exemple. Aller sur le bord de mer. Enfin, Marie-Claude, elle fait ça, quoi. Oui, le contact avec la nature, effectivement, ça... Marie-Claude, quand elle est... ça aide. Ça aide à se désidentifier parce que ça connecte à la nature, puis ça devient la nature, et puis ça oublie qu'il y a un je. En fait, pour résumer, pour tout le groupe, hein, puisque... La Marie-Claude, elle a besoin d'ancrage. Alors, attends, pour résumer, c'est pas pratique les 2 secondes. Hein. Ce qui est important, c'est d'intégrer les expériences. Et plus vous allez passer du temps à faire les méditations du dimanche, plus ça va aller vite et plus vous allez comprendre quelque chose. Et plus vous allez apprendre, en fait, à vous abandonner au corps physique, à la danse, au chant, et vous abandonner à l'être en vous. Et c'est un apprentissage. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre, vous abandonner. De la même façon que vous pouvez apprendre à aimer. Évidemment, l'amour, il est naturel chez l'être humain. Mais vous pouvez apprendre à vous abandonner à l'amour.
Oui, moi j'ai bien compris que, en fait, je me laissais bien partir, enfin que Marie-Claude, elle arrivait à se dés- euh, Désidentifié. oh, j'arrive même plus à le dire, tellement que je ne veux plus coller à cette Marie-Claude, grâce à la musique, en fait. C'est Ah bah oui, la les musique. sons, Mais les oui. fréquences de musique, ça m'aide beaucoup, 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 en Hmm. fait. Alors Moi, j'arrive pas à méditer. Enfin, Sébastien, en voilà, fait, il Marie-Claude n'arrive a... pas à méditer sans musique. Bah, Sébastien, c'est pareil. Il devient la musique. Comme il est musicien et compositeur de musique, Mm. il devient la musique. Exactement. Par contre, il y a une autre solution, c'est de tomber amoureuse. En tombant amoureuse, tu vas te Oui. dissoudre. Tu vas disparaître, c'est très désagréable, hein. Mais au moins, il n'y aura plus de jeu. Il y aura un nous après. Tu vois? Ah, ouais, c'est ça. Mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé. C'est ça. Ouais, mais c'est une solution, hein. Solution technique. C'est Tomber sur le chemin, amoureuse. Non? Comment tu te sens avec cette idée? certainement. Ouais, ça me réjouit le cœur, en fait. Ça me ramène du baume au cœur parce que mon estomac a bien pleuré pendant la méditation. C'est au plexus, là. Et puis l'ancrage, en fait. Voilà. Mais quand tu as parlé des sons et de la musique, des vibrations, tout ça, ça m'a parlé, hein. C'était net. De toute façon, moi, je purifie. Si mes larmes coulent tout seul, je les commande pas. Eh ben Elles voilà. descendent, elles coulent quand il faut. Eh ben Et c'est ça, parfait. je sais que c'est un moyen de libérer. Et c'est vrai que la méditation de ce jour, c'était vraiment surtout à la fin, il y avait cette grande Ah réalisation oui, c'était que puissant. c'était la plus puissante méditation jamais faite, hein. Vraiment, hein. Et je les ai toutes faites, vous savez, Ah, les sons. depuis 6 ans. Mm. Et en fait, c'était la réalisation que nous sommes des instruments et que ça serait bien que l'instrument laisse l'artiste, le musicien, chanter à travers l'instrument, souffler à travers l'instrument. Super. Et c'est ça l'abandon. C'est la fameuse flûte de Krishna. C'est accepter d'être une flûte, d'être un instrument à vent, et accepter que l'artiste, l'être, c'est l'artiste, puisse chanter à travers nous, souffler, vivre à travers nous, pour qu'on fasse du son, en fait, tu vois? Et ça veut dire Oui. s'exprimer, ça veut dire danser, ça veut dire laisser être la vie à travers ce que nous croyons être, ce que nous sommes, tu vois? C'était beau, hein, c'était vraiment beau cette méditation. C'était D'ailleurs, très très beau. oui, ça m'a rappelé que je me suis révélée comme ça enfin, Marie-Claude, elle s'est révélée lors d'une danse initiatique. Ah bah voilà, Et génial. d'ailleurs, que j'ai renouvelée en Inde. Et quand C'était par ce moyen-là. tu veux pas venir au stage en décembre ou en février, non? Ah, j'aimerais. Oh, j'aimerais tant. Bah oui, Aïe, parce aïe, que aïe. tu connais déjà un peu. Là, c'est Là, je vais demander à l'Inde. l'univers, Ouais. quelqu'un qui a l'abondance. Alors, c'est pas une demande, c'est un ordre à J'aimerais donner. tant. En fait, la demande, c'est toujours la victime de la vie qui demande, tu vois. Mais après la réalisation Oui. du soi, tu vois que l'univers, c'est toi. Du coup, évidemment, tu demandes rien à toi-même. Et par contre, tu ordonnes la matière. C'est pas ordonner avec l'ego, c'est ordonner, c'est-à-dire ordonner. Je sais pas comment vous expliquer ça, ordonner. Vous ordonnez la matière, vous dites. D'ailleurs, c'est pas vous qui dites en fait, hein. C'est la vie qui dit à travers vous, j'ai envie de ça. Et vous, Oui, le je, le c'est moi, ça. la personne, vous avez juste à vous abandonner à vos envies en fait. C'est pas très compliqué finalement la vie. S'abandonner à ses envies. Comme c'est pas vos envies, mais les envies de la vie, eh ben, ça va marcher tout seul. Autrement dit, ce n'est pas ta volonté qui va être faite, mais la sienne. Celle de la vie, de l'être, tu vois? Donc, il s'agit de ne pas chercher l'abondance, il s'agit d'être. Et en étant ce que vous êtes, comme l'être, il est déjà infini et abondant dans toutes les dimensions, l'abondance va venir toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'essayer de devenir riche ou d'avoir de l'argent ou des pouvoirs matériels, ça n'a aucun intérêt. Il s'agit d'apprendre à s'abandonner à l'être. Et c'est l'être qui va décider ce qu'il a envie.
Alors, si votre être, il a envie que vous soyez pauvre toute votre Mm. vie, vous allez être pauvre toute votre vie. Mais c'est pas grave parce que vous allez être heureux. Mais peut-être que l'être, il aura envie d'avoir plein d'argent. Mais laissez l'être faire. Parce que l'être, par contre, je peux vous garantir un truc, il va jouer son meilleur scénario. Et en général, le meilleur scénario, en général, hein, c'est pas d'être pauvre, c'est d'être abondant. Puisqu'en fait, il est abondant, l'être, tu vois. À moins qu'il ait absolument envie de vivre ça, Déjà nature. vivre la pauvreté. Bon, mais il l'a déjà fait des millions de fois, alors ça m'étonnerait. Vous pouvez lui faire confiance. En vérité, vous n'avez Oui. pas vraiment le choix. Tout à fait. Mais je vous le dis quand même. Je vous recommande de faire confiance à votre être, même si vous n'avez pas vraiment le choix. Ouais, vous avez l'illusion du choix, attention par contre. Ça, c'est vrai. Et oui, parce que vous avez le droit de résister, en fait. Évidemment, ça fait mal et ça fait souffrir, mais c'est votre droit. Et ceux qui ont souffert le savent très bien. Vous voyez comme c'est drôle. Alors, ça ne fait pas rire tout le monde. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps? Ça va, léger. Léger. Tu vois, donc le vrai sujet, comment je fais pour m'abandonner dans les méditations? Et comment je fais pour me convaincre de faire les méditations du dimanche? Pour le moment, quand je suis chez toi, je n'ai pas compris que c'est stratégique, vital et très important. Tu vois? Pour le moment, c'est juste pour se déstresser, pour être un peu calme, tu vois? Mais c'est pas du tout l'essence de la méditation. Oui, c'est pas fait pour être calme, une méditation. C'est pas fait pour vous déstresser non plus. Ça, c'est les effets secondaires. Non, la méditation, c'est fait pour se désidentifier de l'ego et réaliser le soi, pour s'éveiller et réaliser votre véritable nature. Ah, il s'avère que votre véritable nature, elle est calme. Bon, mais ça, c'est un effet secondaire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce que je sens, ce qui me manque, c'est le déclic. Alors, comment il a fait Sébastien? Sébastien, il n'a jamais eu de déclic, jamais, hein, qui a dit « Oh, c'est super important la méditation ». Jamais il a eu ça. C'est passé en 2010-2011. Alors, comment ça s'est passé? Il avait envie d'augmenter son niveau de conscience. Il a fait une initiation Shaktipat. Et il avait du plaisir dans les méditations. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il ne méditait pas pour un objectif quelconque, puisqu'il ne savait même pas ce que c'était que l'éveil et la réalisation du soi, de toute façon. Il avait... Non, il n'y avait aucun background spirituel. Non, c'était le plaisir de la musique. Et comme toi, tu aimes bien la musique, moi, je t'en parle, tu vois? C'est-à-dire que les méditations du dimanche, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir à disparaître, à changer de dimension, à laisser votre corps trembler dans tous les sens, à pleurer. C'est une expérience, en fait, qui va vous transformer, mais c'est aussi une expérience à vivre. Et d'expérience en expérience... Moi, je pourrais chanter pendant 1 heure un mantra. Hein. Eh ben je oui. pourrais le mettre, je l'écoute et je n'arrête pas de le chanter, tu vois. Eh ben, si ça te fait plaisir, vas-y. Alors, c'est important pour que tout le monde comprenne. Le plaisir, c'est la locomotive. D'accord? S'il n'y a pas de plaisir, vous allez vous faire chier. Et vous n'allez quand même pas créer un ego, comment dire, qui va vous forcer à faire un truc style les méditations zen, tu vois, avec les machins, où ils vous tapent sur les doigts, quoi. C'est fini, ça. Il y a des gens, moi j'ai eu quelqu'un en stage qui s'était forcé à méditer. C'était douloureux, c'était dur, c'était un ego spirituel qui se forçait à méditer. C'était dur, avoir mal dans le dos, etc. Mais non, mais c'est pas ce que je propose. Moi, je vous propose d'aller dans la jouissance et le plaisir. Et de trouver le plaisir et la jouissance dans le yoga, dans le chamanisme, dans les méditations. Tu vois? Oui. C'est la voix de Sébastien. Sébastien, lui, de toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y va pas. Alors, franchement, il est comme beaucoup, je pense, d'êtres humains. Il est plutôt feignant et il recherche le plaisir. Un humain à peu près normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un truc dur. Il n'a pas eu une éducation avec un programme qui pourrait le forcer dans la moindre discipline. Discipline, il ne connaît pas.
Il n'y a pas au sens rigueur, rigoureux. Il n'y a pas ça. Il n'y a que la carotte. Il n'y a pas le bâton. Tu vois? Voilà, je suis spécialisé dans la carotte. Ah, bah, c'est comme ça. Donc, je partage les carottes. La carotte, c'est le plaisir. Et vous pouvez trouver du plaisir dans plein de choses dans la vie, y compris le yoga, y compris la méditation. Et c'est ce que je vous encourage à trouver. Parce qu'une fois que vous avez le plaisir, notamment la jouissance de l'étirement, vous allez y aller par plaisir, non pas par obligation pour s'éveiller ou pour je sais pas quoi. Non, vous allez vous faire plaisir. Vous comprenez? Ouais, il y a quelque chose qui pleure. Une inspiration. Moi, je fais un yoga. J'essaie de pratiquer avec les personnes. Enfin, Marie-Claude, elle essaye de faire ça, de pratiquer un yoga de l'instinct. Eh ben oui, c'est ça. Intuitif, comme les massages. Tu vois? Ouais, je vois bien. J'écoute une musique, enfin, Marie-Claude écoute sa musique, je sais pas, une musique, un mantra le matin ou dans la journée où j'entends quelque chose et paf, le cours, il va venir là-dessus parce que c'est ça qui m'inspire. Eh ben voilà, très bien. Est-ce que tu as compris que c'était stratégique la méditation et que c'était la jouissance dans la méditation, le plaisir qui allait t'y amener? Oui. Ok, donc j'ai réglé ma mission. Oui, j'ai. Ok. Bon, bah, je te fais un gros bisou. J'ai bien capté ça quand j'ai suivi quelques méditations et quelques cours avec toi et je t'en remercie. Je suis vraiment pleine de gratitude pour ce que tu fais. Bah, gratitude, oui, merci beaucoup. En fait, voilà, je vais m'occuper des autres. Je te fais un gros bisou. Je t'envoie plein d'amour, Marie-Claude. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci pour tous ces partages aujourd'hui aussi. Ouais, gratitude pour cette belle méditation. Et je te fais des gros bisous aussi. J'embrasse tout le monde, tous ceux qui écoutent. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Namasté, namasté. Namasté. Hariom. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti. Oui, Om Shanti. Oui. Et on va faire aussi Om Ganga Mata. Om. Voilà, vous avez deux divinités dans l'émission. Shiva et Ganga Mata. Merci. Il y a du beau monde ici. Gratitude. C'est une émission sponsorisée par les déités indiennes. Eh bien, à bientôt Marie-Claude. Au revoir, bisous.